Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je reviens encore une fois pour continuer notre enseignement sur le mode pascal. Nous avons dit que le monde est en train de célébrer, plutôt est en train de souffrir du coronavirus. Mais dans l'entretemps, les enfants de Dieu ont oublié que nous sommes en période de Pâques. À un moment donné, c'est comme si on a trop élevé le coronavirus. Oui, la sensibilisation médiatique, elle est bonne. Mais n'oublions pas que nous sommes peuple de Dieu. Je voudrais prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, je te recommande ton peuple qui me suit partout. C'est toi qui as voulu, Père Tout-Puissant, que l'occasion soit favorable, pas que nous puissions enseigner. Et tu as permis, Seigneur, la possibilité que nous puissions atteindre ton peuple au travers les réseaux sociaux, là où ils sont, Seigneur, quelles que soient les circonstances, pour qu'ils puissent suivre quelle est ta volonté pendant ce temps et comment pouvons-nous faire pour être sauvés. Seigneur, je te prie que le Saint-Esprit nous assiste au nom de Jésus. Amen. Je vais aujourd'hui parler du salut pascal. Le salut pascal, je ne sais pas, vous m'excuserez un peu, quand je parle du salut pascal, je suis en train plus d'abord de parler de l'Ancien Testament. L'agneau qui a été utilisé. Mais vous savez qu'il y avait plusieurs maisons des enfants d'Israël en Égypte. On ne veut pas parler d'un seul agneau. Mais au moins chaque maison pouvait avoir, ou devait avoir un agneau. Je voudrais parler de la dimension, les 4 dimensions du salut pascal. D'abord en Égypte. Ensuite, je parlerai du salut en Christ. Dans ce cas-là, le Christ est pris comme étant l'agneau de Dieu. Ainsi, je voudrais que vous puissiez lire ensemble avec moi dans le livre d'Exode. C'est par là que j'avais fait mon entrée en ce qui concerne l'agneau. Exode chapitre 12. Je prends du verset 3 au verset 7. J'ai pris une version qui est beaucoup plus courante, c'est la version Louis II. Exode 12, pour ceux qui me suivent. 3 à 7, il est écrit ceci. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux, c'était la barre verticale comme j'ai dit la fois passée, et sous le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Dieu a dessiné la croix avec la barre verticale et la barre horizontale où devait mettre le sang. Mais j'avais dit par rapport à l'ancienne dispensation, ils ne pouvaient pas comprendre. C'était un peuple qui était sous une autre dispensation. Et même à ce moment-là, la loi n'était pas encore donnée parce que Moïse venait à peine d'arriver. Et il était en train de faire des démarches pour faire sortir Israël de l'Égypte. Mais la première dimension du salut pascal, même déjà quand ils étaient en Égypte, le salut pascal, donc le salut que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte, était d'abord, dans la première dimension, un salut
individuel. Je ne parle pas encore de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de la période où Israël était en Égypte. Le salut individuel. Frère, admettons que dans des maisons des enfants d'Israël, je prends un exemple. S'il y avait des personnes qui étaient dans les maisons, mais qui auraient refusé de prendre cet agneau, d'en manger la viande, qu'adviendrait-il à cette personne-là, malgré le fait que le sang ait été appliqué à la porte de leur maison? Dieu les frapperait. Ce serait une incrédulité d'abord. Ce serait un rejet de la parole de Dieu. Même pendant que nous parlons maintenant, frère, il est temps que nous puissions expliquer à tout le monde l'importance de la foi individuelle. Pendant ce temps, ça a coïncidé avec une maudite maladie. Je sais que toutes les maladies sont vraiment de la malédiction, mais celle-là, la peste qui est en train d'emporter beaucoup de gens. Frère, qu'est-ce qui peut empêcher que ça puisse t'atteindre? Regardez des lieux aussi bien gardés comme Buckingham Palace. Dans la maison de la reine d'Angleterre, Corona est entré. A fortiori, nous qui sommes très exposés. La première dimension du salut, Pascal, en Égypte, chacun d'abord devait manger. Cette première dimension se trouve au verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on en prendra avec son plus proche voisin, mais la dimension individuelle se trouve à la fin du verset. D'après ce que chacun peut manger. Non, on ne dit pas encore c'est que tous. Mais quand on dit chacun, donc la chose est prise de manière séparée, isolée. Frère, il est temps de prendre très au sérieux ton salut. C'est une affaire individuelle. Si déjà ces peuples-là qui étaient acquis comme étant peuple de Dieu, la Bible dit qu'ils sont aimés à cause de leur père. Mais le devoir était, chacun devait prendre l'agneau. C'est la première dimension. La deuxième dimension du salut pascal, celle qui s'est manifestée en Égypte pour les enfants d'Israël, c'était le salut familial. Là, je ne parle pas encore du Christ. Lorsque nous prenons le verset 3 de Exode 12, chers enfants de Dieu, regardez la dimension du salut familial. La Bible dit, si la maison, c'est dans des maisons qu'on retrouve la famille. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, là, pour les maisons. Mais pour préciser les mots famille et maison, c'est le verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Frère, pendant ce temps, est-ce que tu prêches à ta famille le salut? Parce qu'en ce moment-là, lorsque la nouvelle est arrivée, lorsque Moïse était en train de communiquer le disposition du salut, ceux qui étaient distraits, les membres de leur famille leur ont parlé. Prenez que quelqu'un se soit déplacé et qu'il soit revenu, il était loin. On lui a dit, voici ce que l'Éternel a recommandé pour notre famille. Parce que tu es dans la maison. Frère, c'est le moment que nous puissions parler du salut. Pendant ce temps de coronavirus, n'oublions pas que le salut existe. Le salut de nos âmes existe. J'avais dit la fois passée, même si un chrétien tombe, ce n'est pas une défaite. Là, c'est la deuxième dimension du salut pascal. J'ai dit le salut que les enfants d'Israël ont expérimenté en Égypte. Pour nous autres, c'était la préfiguration des choses qui allaient venir pendant notre dispensation. C'est ainsi que je voudrais parler au peuple de Dieu qui me suit. Commencez, regardez les événements, c'est affreux, ça fait très mal. Mais préparons nos familles. Le Seigneur peut revenir à tout moment. Mais si déjà au temps des enfants d'Israël en Égypte, le salut était un salut familial, et pendant notre temps, pourquoi pas? Nous en parlerons quand nous parlerons du salut qui est en Jésus-Christ. Alors, la troisième dimension,
c'était la dimension du salut communautaire. Mais elle sera liée à la 4e dimension du salut national. Mais il y a une petite difficulté dans la compréhension du salut national. Pendant que Israël était en Égypte, là, il n'avait pas encore ce qu'on appelle l'autonomie. C'est-à-dire le droit de disposer d'eux-mêmes comme étant un peuple. Qu'est-ce que le verset 4 nous dit par rapport au salut communautaire? Lorsque Dieu voulait parler du salut communautaire, il dit, si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Frère, parlons du salut même à celui qui est à côté de votre maison. Ton plus proche voisin, est-ce que tu l'avertis? Ceux qui sont derrière votre maison, dans la maison de derrière, la maison de devant, la maison d'à côté. S'il vous plaît, si déjà en ce temps-là, le salut était communautaire, a fortiori pendant notre temps. Ainsi, je suis en train de recommander, au lieu d'être un mode confinement, parce que le confinement, oui, on a vu dans d'autres villes, tout le monde ne sort pas dans d'autres nations. Mais chez nous, on a dit étape par étape. D'abord la Gombe. Mais à la cité, dans d'autres communes, on se déplace. Parlons du salut. Mais même si nous ne parlons pas de l'agneau des enfants d'Israël en Égypte, nous parlons du salut communautaire. Mais pourquoi est-ce qu'il y a 4 dimensions? Parce que Dieu était en train de voir Israël comme étant une nation. Pendant qu'ils étaient en Égypte, les Égyptiens ne voyaient pas dans les enfants d'Israël une nation. Mais c'est Dieu qui savait que ça, c'est une nation qui est entrée. Ainsi, s'il vous plaît, frères, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, nous n'allions pas revenir sur la valeur ou les éléments qui constituent une nation, pour qu'on soit un État reconnu. Savez-vous que lorsque les enfants étaient encore dans le ventre de Rebecca, Dieu a dit à Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre. Lorsque Israël a péché, qu'est-ce que l'Éternel a dit à Moïse? Je vais exterminer tout Israël et je ferai de toi une nation. Comment Dieu, regardez la grandeur de Dieu. Il voit en une personne une nation. Et même quand nous prenons l'histoire de certains peuples dans notre pays, on parle de Congo, les Luba, les Lunda, mais quand on vous explique l'histoire que c'était des membres de la même famille, mais c'est devenu tout un peuple. Donc le salut pascal, le salut que Israël a expérimenté en Égypte, était un salut à 4 dimensions. Chacun devait croire, chacun devait manger. Un salut d'abord individuel. Ensuite, la 2e dimension, c'était un salut familial. Mais là, ils étaient en Égypte. La 3e dimension, c'est un salut communautaire. Admettons que vous avez un agneau qui était très gros et que vous ne pouvez pas l'achever vous-même à la maison. Frère, personne ne peut achever le Christ lui-même quand il commence à les consommer. Le Christ doit être partagé. À toi seul, tu ne vas pas suffire. Le Christ, quand il entre dans ta vie, il déborde toujours. Là, on parlait de la communauté. Mais puisque Dieu voyait qu'Israël était une nation qui était en Égypte, c'est pourquoi, parce que ça concernait tout Israël, nous parlons du salut national. Voilà pourquoi j'ai donné les 4 dimensions, avant que je puisse parler maintenant du salut qui est en Jésus-Christ, dans la prochaine vidéo. Je voudrais recommander chacun de vous entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, l'apôtre Paul a dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, mais un autre est bâti dessus. Mais que chacun fasse attention de la manière dont il bâtit dessus. Seigneur, pendant ce mode, notre Dieu, confinement, pendant que le monde est en train d'élever toujours coronavirus, nous avons même oublié que le nom de Jésus existe. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Seigneur, je te prie de protéger tous ceux qui croient en toi, qui croient en la mort et en la résurrection de ton Fils, ceux qui croient que ton Fils est mort à la croix pour eux. Les enfants d'Israël en Égypte ont obéi aveuglément, mais c'était la foi et ils étaient protégés.
Si déjà le sang de l'agneau physique en Égypte pouvait protéger les Israélites, à combien plus forte raison le sang de Jésus? C'est que je vais aborder dans la prochaine vidéo. Seigneur, merci pour tout ce que tu as touché. Ceux qui étaient rétrogrades, qu'ils reviennent pour ta gloire. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Nous nous mettons en mode Pâques et non en mode Corona ou en mode confinement. Au nom de Jésus. Amen. À la prochaine vidéo. Merci.